Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur TV Vendée en ce jeudi 6 novembre dans votre matinale. J'espère que vous allez bien ce matin. Nous sommes ensemble pour une bonne petite demi-heure consacrée bien sûr à l'actualité vendéenne. Je vous rappelle que comme tous les matins, vous pouvez bien sûr réagir à l'actualité du jour avec le WhatsApp officiel de la matinale dont voici le numéro. Le téléphone est posé juste devant moi. N'hésitez pas à nous envoyer un petit message. Bon appétit à vous si vous prenez votre petit déjeuner. Bon courage si vous apprêtez à prendre le chemin du travail ou bien des cours. En parlant de cours, c'est l'occasion de vous rappeler qu'aujourd'hui, c'est la journée nationale de lutte contre le harcèlement à l'école. Ce sera d'ailleurs le thème abordé dans votre magazine d'actualité Repères demain sur TV Vendée, un magazine présenté par Louise Viadger. Elle recevra notamment les équipes de la direction départementale de l'éducation nationale. L'occasion aussi de vous rappeler un numéro de téléphone important si jamais vous êtes victime de harcèlement à l'école ou témoin, c'est le 30 18 afin de pouvoir être accompagné et aidé. On fait maintenant un point sur votre météo du jour en Vendée. Il va faire plutôt beau en ce jeudi sur le département. Quelques nuages sont néanmoins bien présents ce matin sur l'ensemble du territoire, notamment dans les terres, comptez 13 à 15 degrés. Mais dans l'après-midi, ils vont laisser place au fur et à mesure à de très belles éclaircies. Les températures resteront douces, avec 16 degrés dans les terres, 17 degrés sur le littoral vendéen. Prudence néanmoins sur le littoral puisque le département est en vigilance jaune vague submersion. On en parle justement tout de suite avec les horaires des marées. Vous allez voir, le coefficient est assez important aujourd'hui, un coefficient de 106 sur l'ensemble donc du littoral vendéen. Au niveau donc des horaires de marée à la Tranche-sur-Mer, première basse mer à 10h55 et ensuite 23h14, pleine mer à 4h39 et 17h04. Au niveau du passage du Gois, basse mer à 11h12 et 23h32, pleine mer 4h06 et 16h32. Je vous rappelle que la traversée du Gois est possible jusqu'à 1h30 avant et après l'horaire de marée basse. On va justement aller faire un petit tour sur la côte vendéenne. Nous sommes sur l'île de Noirmoutier, si je ne dis pas de bêtises, au niveau du port de l'Herbaudière. Le soleil ne s'est pas encore totalement levé sur le port de l'Herbaudière, vous le voyez, avec les bateaux de pêcheurs qui sont donc à quai pour l'instant. Très belle image donc ce matin de ce port vendéen. Le soleil justement se lève aujourd'hui aux alentours de 8h, il se couchera à 17h42 et nous fêtons en ce 6 novembre les Bertille et les Léonard. Bonne fête donc à toutes et à tous. Il est temps maintenant de faire un point sur l'actualité du jour. Voici le journal. C'est une nouvelle étape importante pour la protection de l'enfance en Vendée. Le conseil départemental vient d'inaugurer à Fontenay-le-Comte une nouvelle antenne du foyer départemental de l'enfance. Une structure moderne pensée pour offrir les meilleures conditions d'accueil aux jeunes confiés à l'aide sociale à l'enfance. Avec ses 30 nouvelles places, le dispositif départemental se renforce avec désormais sur l'ensemble du territoire 129 places au total, du nord au sud Vendée. Cette nouvelle antenne assurera l'accueil, l'accompagnement et l'hébergement des mineurs 365 jours par an, 24 heures sur 24, à la fois pour des séjours de longue durée et de l'accueil d'urgence. Ce site à Fontenay-le-Comte accueille 5 services différents. Donc le premier, c'est un service d'accueil d'urgence de 6 places pour les enfants de 6 à 18 ans. Nous avons également 2 maisons d'enfants à caractère social de 8 places chacune. On a ajouté à ces 3 services d'hébergement un service d'accueil de jour en charge de faire de la prévention contre la lutte contre le décrochage scolaire. Nous avons également le service l'espace famille qui permet d'accueillir les parents pour des visites médiatisés ou semi-médiatisés pour évaluer leur capacité et fonction parentale afin de voir si un retour au domicile est envisageable. Nous avions aujourd'hui des annexes du foyer départemental de l'enfance à Luçon, à Chaland, aux Herbiers et puis le siège social à La Roche-sur-Yon, mais on n'avait rien sur le sud à Fontenay-le-Comte. Donc cette annexe qui va être une des plus grosses annexes du foyer départemental de l'enfance avec 30 enfants qui vont pouvoir venir passer au foyer départemental de l'enfance ici à Fontenay-le-Comte. La plus grande majorité des jeunes, ce sont tout simplement des jeunes qui sont placés suite à une décision de justice pour les protéger de leurs propres parents.
Depuis 2022, le département et Vendée Habitat sont liés par une convention d'objectifs ambitieuse. Doubler le nombre de logements sociaux construits chaque année pour passer de 200 à 400 grâce à un soutien financier de 35 millions d'euros sur 5 ans. 2 ans après la signature de ce partenariat, l'heure était un premier bilan avec plus de 1200 logements déjà programmés. Les résultats semblent au rendez-vous et les retombées se font sentir sur l'ensemble du territoire vendéen dans un contexte de crise du logement. Reportage Élise Blanchard. En Vendée, le logement est devenu un levier économique à part entière. Face à la pénurie de logements et aux difficultés de recrutement des entreprises, le département a fait le choix d'un partenariat inédit avec Vendée Habitat. Objectif, construire plus, plus vite et partout sur le territoire. Alors cette contractualisation, elle a été souhaitée donc par le président lorsqu'il s'est installé au conseil départemental de la Vendée, fort en fait des échanges qu'il avait pu avoir pendant la campagne avec l'ensemble des acteurs économiques qui à l'époque lui faisaient part des difficultés qu'ils avaient dans leur recrutement parce qu'ils n'arrivaient pas à loger. Donc la base, elle était celle-ci. Et puis, depuis 2021, est arrivée l'inflation, est arrivée la hausse du livret A et donc au-delà même de cette difficulté de loger les habitants, est arrivée une période économique, une situation économique un peu plus complexe. Donc on voit bien que ce binôme Vendée Habitat Conseil départemental permet d'être le premier acteur économique au niveau du département. 3 ans après le lancement, le pari semble réussi. 1241 logements programmés dans toutes les communes de Vendée. Une dynamique qui favorise l'accueil de nouveaux actifs tout en soutenant les artisans et les entreprises locales du bâtiment. La Vendée est un département dynamique, on le sait, les entreprises ont besoin de recruter. Et la limite aujourd'hui, c'est le logement en particulier des actifs. Il était important que le département puisse s'impliquer et justement favoriser la construction de ces logements pour loger nos actifs. Ça a vocation à faire travailler les entreprises vendéennes de proximité et sur tout le département, pas uniquement sur des grosses agglomérations, grosses villes vendéennes. Donc pour nous, tant de projets lancés, forcément c'est bénéfique pour nos entreprises. En place jusqu'en 2026, ce partenariat devra être réévalué en 2027 selon les moyens financiers et les réponses de l'État. Nous avons appris hier la découverte du corps de Xavier Mahé, professeur à La Roche-sur-Yon, porté disparu depuis près de 8 mois. Son corps a été retrouvé il y a quelques jours en forêt par un promeneur. Sa crémation a eu lieu ce mardi dans l'intimité familiale. Le 25 février dernier, il avait quitté son domicile sans bagage. Les enquêteurs privilégient la thèse du suicide. Une cellule d'écoute a été mise en place au sein de l'école Léonce Gluart à La Roche-sur-Yon où il exerçait. Ce mardi, le bus TIPS Santé faisait étape à La Roche-sur-Yon. Il s'agit d'une tournée organisée par la Caisse primaire d'assurance maladie. Le bus s'est installé au CFA BTP et à la Chambre des métiers et de l'artisanat. Objectif, aller à la rencontre des jeunes qui s'apprêtent à rentrer dans la vie active afin de leur apporter des renseignements sur leurs droits à l'assurance maladie, mais également à les sensibiliser sur leur santé et aborder avec eux la question de la santé mentale. On s'aperçoit souvent que les jeunes ne connaissent pas l'assurance maladie, les prestations qu'elle peut proposer et sont aussi éloignés des questions finalement de santé. Et donc c'est notre rôle d'aller au-devant eux pour porter également des messages de prévention. Plus tôt on porte un message de prévention, plus tôt il a de chances d'avoir un impact. L'idée c'est encore une fois de porter plusieurs fois le message pour que ça ait un impact à court terme mais aussi à moyen terme ou à plus long terme dans le cadre de leur vie active. Alors il y a beaucoup de jeunes qui disent « Ah oui, effectivement, on ne se rend pas compte des risques qu'on prend lorsque l'on consomme quelque chose, que ce soit de l'alcool ou de la drogue. » Donc là le but c'est effectivement de leur montrer le risque qu'ils prennent et à quel moment ça va basculer, à quel moment ils perdent entièrement le contrôle et d'où vient le danger. Et là, effectivement, ils s'en rendent compte. Donc, il y en a qui n'ont jamais bu d'alcool, donc ils se rendent compte de ce que ça donne, et qui ont déjà vu des personnes de leur entourage qui étaient dans cet état-là. Donc, ils comprennent un petit peu plus ce qui se passe.
Les Restos du Cœur viennent d'ouvrir un 13e centre en Vendée. Celui-ci est installé sur la commune d'Esnay. Une implantation faite pour couvrir une zone qui était blanche jusqu'à présent et où l'association avait des difficultés à agir. 22 bénévoles vont désormais y œuvrer et ouvriront tous les mardis pour accueillir celles et ceux qui sont dans le besoin. L'inauguration s'est faite en présence de Romain Colucci, le fils de Coluche, fondateur des Restos du Cœur. En Vendée, l'association distribue 2,4 millions de repas chaque année et accompagne plus de 3500 familles. Alors, il y a plus de besoins. L'année dernière, par exemple, nous avons enregistré 10% d'inscriptions en plus par rapport à l'année d'avant. Donc, on se rend compte qu'il y a toujours un besoin croissant, en fait, d'accueillir des personnes en difficulté. C'est le 13e centre qui ouvre en Vendée. Il y a 12 centres fixes et un centre itinérant qui va dans les zones blanches, justement pour couvrir les endroits où on n'est pas encore. On espère qu'il y en aura d'autres. Parce qu'il y a encore trop de maires qui malheureusement nous disent il n'y a pas de pauvres chez moi. Or, on le sait, c'est pas vrai. Il n'y a pas de ville sans pauvreté, il n'y a pas de ville sans inflation, comme il n'y a pas eu de ville sans Covid. Cette frontière n'existe pas, voilà, c'est un leurre. Donc je le dis, ici à Esnay, on a pu trouver un local, mais on compte sur les maires pour nous aider à en trouver de nouveaux, parce qu'il y a encore des zones blanches à couvrir. C'est une première en Vendée. Les premières récoltes d'agrumes viennent de débuter à La Ferrière. Un pari audacieux relevé par Marc Lepelletier, ancien pompier reconverti en arboriculteur. À la tête de son exploitation, les fruits de Mume, il est aujourd'hui le seul producteur professionnel du département à s'être lancé dans la culture de l'agrume. Une expérimentation prometteuse rendue possible par des hivers plus doux et par le choix également de variétés rustiques capables de mûrir avant les premières gelées. Reportage de Grégoire de Châtillon. Première récolte pour la mandarine Satsuma. Originaire des montagnes du Japon, elle est de plus en plus présente chez nous. En effet, c'est une championne du froid, jusqu'à moins 10 degrés pour un mandarinier bien installé. Alors, au printemps 2023, cet arboriculteur de La Ferrière s'est lancé dans cette culture de la Satsuma qui donne aujourd'hui ses premiers résultats. Donc là, c'est la variété Iwasaki. C'est la variété la plus précoce que j'ai au verger, donc là elle arrive à maturité, on est début novembre. Les mandarines ont bien tourné, de vert on est devenu orange, et donc là quand on les palpe et qu'on a un fruit qui est relativement souple, ça veut dire qu'on est bon pour le récolter. En fait, dans la réflexion du verger, je voulais essayer d'innover et sortir un peu des sentiers battus, et donc c'est comme ça que l'idée des agrumes est venue. 130 pieds d'agrumes rustiques au verger, mais pas seulement des mandarines. Marc Lepelletier a aussi misé sur des citronniers rustiques, en particulier le fameux yuzu, bien connu pour son zeste. La culture d'agrumes en Vendée n'est plus une curiosité, elle est bien devenue une réalité. C'est vrai que je trouve ça plutôt chouette de se dire qu'on peut produire de la vitamine C vendéenne. Je sens qu'il y a une demande qui est assez significative, alors surtout de la part des restaurateurs, par rapport au citron notamment, même un peu les mandarines. Et puis pour le consommateur, l'idée c'est de pouvoir permettre d'acheter donc des agrumes vendéens. Et j'espère à terme pouvoir ouvrir aussi à la cueillette, puisque une bonne partie du verger est ouverte à la cueillette tous 6 mois de l'année, on va dire. Et donc à terme, je trouverais ça plutôt chouette de pouvoir proposer aux gens de venir acheter leurs agrumes directement dans le verger en les cueillant. Marc Lepelletier ne compte pas s'arrêter là avec son verger Les Fruits de Mume. Grâce à des débuts encourageants, il prévoit la plantation de 150 pieds d'agrumes supplémentaires au printemps prochain. C'est la fin de ce journal. On refait ensemble un point sur votre météo du jour avec, je vous le disais tout à l'heure, des nuages qui sont bien présents sur l'ensemble de la Vendée ce matin, notamment dans les terres, comptez 13 à 15 degrés au niveau des températures. Mais dans l'après-midi, le soleil va faire son apparition dans le ciel vendéen, notamment sur le littoral. Les températures resteront particulièrement douces pour la saison, 16 degrés dans les terres, 17 degrés sur la côte vendéenne. On passe maintenant au plus de l'info du jour. Et le plus de l'info ce matin est consacré à un anniversaire, les 80 ans de la grande famille. Depuis 80 ans, l'entraide et la solidarité sont au cœur de l'action de l'association La Grande Famille Vendée. Elle accompagne depuis des décennies les jeunes issus de l'aide sociale à l'enfance. Pour célébrer cet anniversaire, plus de 200 personnes se sont donc réunies à Mouilleron-le-Captif lors d'une journée placée sous le signe de la fête, mais aussi des témoignages.
L'association m'a aidé dans un moment de ma vie, en tout cas, où j'avais besoin d'aide. J'avais quasiment plus de logement, j'allais finir à la rue et tant un soutien en tout cas matériel, un soutien financier, mais surtout un soutien moral. J'ai rencontré Rennes, j'ai rencontré en tout cas des bénévoles et qui m'ont aidé en tout cas à aller de l'avant. D'avoir mon permis, de faire des dossiers en tout cas envers la préfecture pour avoir en tout cas un prêt. Et non, c'est une expérience en tout cas qui m'a beaucoup touchée. C'est une journée que l'on veut festive pour retracer l'histoire de l'association La Grande Famille. C'est l'occasion pour nous aujourd'hui de faire connaître l'association et de réunir les adhérents, anciens adhérents de cette association et aussi tous les partenaires, tous ceux qui œuvrent autour de la protection de l'enfance. C'est important, 80 ans pour une association, c'est rare. On a plutôt les 40 ans, les 30 ans, etc. 80 ans, ça représente quand même une tranche d'histoire importante, à la fois pour l'association, mais dans son inscription dans l'histoire de la protection de l'enfance dans ce pays. 1945, voilà, c'est la fin de la guerre, c'est le Conseil national de la résistance qui instaure de nouveaux droits pour les personnes les plus vulnérables dans la société, la sécurité sociale, mais aussi les ADPAP. Voilà. Donc c'est une association qui représente les pupilles et anciens pupilles de l'État, qui les accueille, qui les représente au conseil de famille des pupilles de l'État en Vendée ici, mais dans tous les départements de France, et qui effectivement leur garantit une place dans la société en termes de regroupement associatif, de pouvoir être et faire de cette association ce qu'ils en veulent, puisque c'est leur association. C'est pas la nôtre pour eux, c'est leur association, l'association des pupilles et des jeunes ayant été accueillis en protection de l'enfance à l'aide sociale à l'enfance. Ou d'ailleurs, depuis peu, également à la protection judiciaire de la jeunesse, puisque nous avons signé une convention avec la direction territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse. Donc même des jeunes qui auront eu un parcours plus particulier du fait de leurs difficultés, leurs actes de délinquance éventuels ou d'autres, sans avoir été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, mais par la PJJ, la protection judiciaire de la jeunesse, peuvent nous rejoindre et participer aux activités de l'association. Et voici pour ce plus de l'info consacré donc aux 80 ans de la Grande Famille. Je vous rappelle que vous retrouvez d'ailleurs l'ensemble des plus de l'info sur tvvendée.fr. Il est temps maintenant de prendre ensemble un petit café associatif. Et ce matin, Jeanne Bell nous emmène à la rencontre des organisateurs de la foire aux Alouettes. La prochaine édition aura lieu du 14 au 17 novembre prochain dans la commune de Benay. Au programme, course à pied, manège, cours de danse, concours de belote et également des concerts, puisque le thème cette année, ce sera la musique. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle chronique Asso. Aujourd'hui, nous nous rendons à Benay avec le comité d'organisation de la foire aux Alouettes. Cette année, ça sera la 43e année. Donc à l'origine, c'était une foire agricole avec des marchés aux bestiaux, des choses comme ça. Et maintenant, c'est devenu une foire festive pour toute la commune. La foire se déroule sur tout un week-end. Tous les ans, on a un nouveau thème en fait. Cette année, c'est sur le thème de la musique. Le samedi matin, on va avoir un groupe de Tabennais, un groupe local qui va faire de la musique. Et puis ensuite, le dimanche matin, donc, on reprend avec un concert à partir de 10h30 le matin. Suivi d'un deuxième concert à partir de midi, suivi d'un troisième concert à partir de 14h30, 15h. Et puis en fin de journée, on va avoir aussi un autre style musical. En fait, on essaie d'avoir des styles musicaux différents. Voilà. Et en même temps, on a aussi, dans la salle des fêtes ici présente, on va avoir des cours de danse gratuits. Initiation. Initiation, salsa, ce genre de choses. On a toujours besoin de bénévoles parce qu'en fait, grâce à eux, on arrive à faire des choses. Et quand on en manque, on est en difficulté. En fait. Donc pour tous les moments du week-end, on va chercher des gens pour 1 heure, 2 heures, comme ils sont disponibles en fait, et on prend vraiment tous ceux qui veulent participer. On fait un maximum pour l'esprit commerçant de Benay. Le vin, c'est la cave du 22. On va prendre les 2 boulangeries, les lots du concours de belote, c'est la boucherie et le supermarché.
Course à pied, manège ou encore concert, il y en a pour tous les goûts. Ici, on se trouve devant le départ de la course, départ-arrivée de la course. Donc cette course se déroule en 2 courses. Une course en relais qui fait en distance 1,5 km pour le premier coureur et 5 km pour le deuxième coureur. Donc, ce qui rend ce côté festif et familial, puisque souvent le binôme est fait avec un parent-enfant, voire grand-parent-enfant. Et ça rend un esprit très convivial à cette course parce que c'est super sympa de courir dans ces cadres-là. Et la deuxième course, c'est un solo, 2 boucles de 5 km, donc pour un total de 10 km. Donc l'année dernière, on a réuni 85 équipes et 130 coureurs solo. Alors là, actuellement, nous ne sommes pas encore complets, mais effectivement, depuis 2 ans, on affiche complet la veille de la course. Toute cette partie de la place du champ de foire de Benay sera consacrée à partir d'ici. Ce sera des forats avec différents manèges, auto-tamponnantes, tout ça. Et il y a à peu près une bonne dizaine de forats qui seront présents. C'est la fin de cette chronique Asso. Si vous voulez en savoir un peu plus, c'est avec le lien qui s'affiche juste ici. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine chronique Asso. Merci Jeanne pour ce café associatif et donc rendez-vous, vous l'aurez compris, du 14 au 17 novembre à Benay pour cette nouvelle édition de la foire aux Alouettes. Voici maintenant l'extrait du jour. Et l'extrait ce matin, c'est l'émission Vivez la Vendée. Aujourd'hui, Anaïs Escalona va à la rencontre de professionnels de santé pour parler notamment avec eux du mois sans tabac et leur poser cette question, comment faire pour arrêter de fumer ? Pourquoi je fume ? Il y a plusieurs choses à savoir. Déjà, je peux être nicotino-dépendant, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule substance qui est naturelle dans le tabac, c'est la nicotine, et c'est ce que mon cerveau aime bien, et c'est ce qui me rend addict. Donc voilà, c'est ça. Et puis après, donc, du coup, pour répondre à ça, on a des substituts nicotiniques. Après, il y a tout ce qui est gestuel et comportemental. C'est-à-dire que l'être humain a besoin d'avoir des rituels dans sa journée. C'est rassurant. Donc c'est la cigarette avant le travail, après le travail. Pour me remercier aussi d'avoir, je sais pas, moi, fait des choses qui sont pas très agréables, comme le ménage ou voilà, des corvées un petit peu. Et puis il y a tout ce qui m'aide à revenir dans le moment présent. C'est-à-dire que régulièrement, j'ai une petite voix dans ma tête qui est arrivée quand je suis né, qui partira en même temps que moi, mais je ne peux pas faire autrement que de la garder avec moi. Et en fait, cette petite voix, souvent, c'est l'exemple, par exemple, c'est quand je vais passer un examen. Eh ben, je me dis, est-ce que j'ai bien tout révisé ? J'ai pris quelles questions je vais avoir ? Et quand je me mets en mouvement et que je vais fumer, là, je suis obligé d'être sur le moment présent. La petite voix n'existe plus et le fumeur le dit beaucoup. Je me sens moins stressé, ça me déstresse. C'est surtout que ça me permet de ne plus avoir cette petite voix, quoi. Tu m'as dit que c'était comme une bouée, quelque part, pour les personnes ? Alors, quand je vis quelque chose de compliqué, à un moment donné, je suis en train de me noyer, hein. Je suis pas bien dans ma tête. Et mon cerveau connaît le sucre, l'alcool ou le tabac, et qui va venir un petit peu. Ouais, c'est un peu comme une bouée. C'est pas la bouée idéale, mais c'est ce que je trouve sur le moment présent pour pas me noyer, quoi, pour rester tête haute. On voit quand même que les personnes fument de moins en moins. Les chiffres sont sortis. Oui. Est-ce que ça, tu le ressens aussi ? Les personnes sont moins addictes ? Déjà, on fume pas de la même manière ou de la même façon quand on a 15 ans, quand on en a 35. Okay. L'idée au départ, c'était de faire partie du groupe. Voilà. Après, j'ai mis en place la nicotine, j'ai mis en place le gestuel, et je trouve que cette cigarette, elle m'aide bien dans mon quotidien. Et vous retrouvez donc ce numéro de Vivez la Vendée aujourd'hui sur TV Vendée. Comme tous les matins, nous vous posons une petite question en lien bien sûr avec l'actualité du jour. La voici, la question du jour. Pour y répondre, c'est très simple. Rendez-vous sur la page Facebook de TV Vendée. Vous répondez en commentaire. Les Restos du Cœur renforcent leur présence en Vendée. Nous l'avons vu durant le journal avec l'ouverture de ce 13e centre à Esnay. Pensez-vous justement que la solidarité reste une force du territoire ? On évoque régulièrement cette solidarité vendéenne, mais est-elle toujours autant présente qu'auparavant ? Est-ce toujours une force pour notre département ? Donnez-nous votre opinion, votre avis, donc en commentaire. On passe maintenant à Café Cuisine. Et
à gagner cette semaine dans Café Cuisine, je vous le rappelle, c'est une carte cadeau d'une valeur de 60 € offerte par l'association Les Vitrines du Centre-Ville et tire au groupe les commerçants du centre-ville de La Roche-sur-Yon. Pour espérer la remporter, il vous faut trouver la réponse à la question que voici. Quelle discipline scientifique se penche sur un incontournable des balades d'automne? Vous avez quelques très beaux exemples à l'image. Je vous rappelle donc les indices depuis lundi matin. Lundi, ces sujets d'études se cachent souvent sous les feuilles ou les chênes. Mardi, elle se pratique cette discipline tête baissée, les yeux au ras du sol. Indice d'hier, mercredi, son objet d'étude se cuisine à la poêle avec un petit peu de beurre, un peu de persil en fonction des goûts de chacun et de chacune. Voici l'indice du jour. Cette discipline tenait son salon à La Roche-sur-Yon le mois dernier. Je répète, elle tenait son salon le mois dernier. Vous avez jusqu'à demain midi pour tenter votre chance. Rendez-vous sur tvvendée.fr, rubrique le jeu de la matinale où vous retrouvez la question et l'ensemble des indices avant le tirage au sort parmi les bonnes réponses demain après-midi. Nous arrivons à la fin de cette matinale. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve à 12h30 pour un nouveau point sur l'actualité et puis la matinale revient bien évidemment demain à partir de 7h. Je vous souhaite de passer une très bonne journée devant TV Vendée bien sûr.